Bonsoir, nous sommes le 3 mars 2015. Bienvenue pour une nouvelle émission du 7-8 politique sur TV Fil. Deux sujets qui vont nous intéresser. Aujourd'hui, les élections départementales, scrutin les 22 et 29 mars prochains. Et puis, l'annulation du vote à Voisins-le-Bretonneux et du vote des municipales. Il y a un an, les électeurs se sont prononcés en faveur d'Alexandra Rossetti face à Alexis Biette, la candidate de l'UDI qui l'emportait face au maire sortant UMP par 15 voix seulement. Le Conseil d'État a tranché. Il y a bien eu des irrégularités et il faudra revoter. Ce sera le 12 avril. Pour nous accompagner au cours de la prochaine demi-heure, Stéphane Manson, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Cette décision sur Voisins-le-Bretonneux, ça vous semble surprenant ou pas? Le tribunal administratif, dans un premier temps, qui avait été saisi par Alexis Biette, avait jugé qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Finalement, le recours a été porté devant le Conseil d'État. Il y a deux raisons qui expliquent cette annulation. C'est un tract distribué à la veille du premier tour et puis un message de soutien adressé à Alexandra Rossetti via un groupe sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc au final, est-ce que cette décision est surprenante? Le Conseil d'État qui intervient, qui est saisi, c'est fréquent? C'est plus fréquent qu'on ne le dit, c'est plus fréquent en tout cas que certains ont pu le dire. Pour reprendre votre question, est-ce que cela m'étonne? Pour tout vous dire, non. 15 voix d'écart, c'est rien, et c'est déterminant. Le Conseil d'État, lorsqu'il juge la validité d'une élection, est essentiellement juge de la sincérité du scrutin. C'est-à-dire qu'il se demande si le résultat du scrutin est le reflet exact, fidèle de la volonté des électeurs. Si l'écart de voix entre les candidats, entre le gagnant et les suivants est important, il peut y avoir des illégalités de commises, peu importe au fond. Ces illégalités ne retentiront pas, sauf si elles sont graves, si elles relèvent du pénal. Sauf là, le monde en petits détails peut influencer quelques électeurs. Exactement. Et comme il n'y a que 15 voix d'écart... Exactement. On voit sur le fond que ce sont des illégalités tout à fait vénielles. Hein. Mais, j'allais dire, en cas de doute, le juge administratif préfère annuler. C'est pas, évidemment, ce n'est pas la première fois. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Louvciennes aussi, où le vote a été annulé pour les municipales. Au début du mois dernier, il y a eu de nouvelles élections et les électeurs ont plutôt boudé le scrutin. Les électeurs n'aiment pas trop ce genre de situation. Ça les perturbe, si j'ose dire. D'autant que... Parce que là, c'était il y a un an quand même. Ben voilà, l'annulation intervient pratiquement un an après les municipales. Je comprends que ça puisse perturber. Et en général, ça ne favorise pas celui qui a décidé de mener le recours. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce qu'à Louvciennes, effectivement, c'est le maire sortant qui, du coup, a dû se représenter, a été élu encore plus largement que sur le premier scrutin. On va évoquer les conséquences de cette annulation avec vous, mais tout d'abord, ce sujet de Mickaël Elmidereau. Les élus ont été démis de leurs fonctions, c'est comme ça que cela fonctionne. Des administrateurs ont été nommés. Interview. Voisins-le-Bretonneux n'a officiellement plus de maire depuis le 25 février. Le Conseil d'État a annulé les dernières élections municipales suite à un recours déposé par le maire sortant d'hiver droite Alexis Biette. Conséquence, l'ensemble du conseil municipal a démissionné en attendant un nouveau vote. Une délégation spéciale de 3 personnes va être mise en place ce mercredi 4 mars par la préfecture jusqu'aux prochaines élections. Il faut que ces personnes soient compétentes. Il faut qu'elle soit capable de gérer la commune pendant ce temps-là, parce qu'il n'y a plus de conseil du tout, il n'y a plus de maire. Alors moi, en tant qu'ancien maire, j'ai déjà effectivement une certaine expérience, en particulier pour l'organisation des élections. Parce que notre rôle principal, c'est d'abord de gérer pendant 2 mois, mais enfin en général il ne se passe pas grand-chose, mais c'est d'organiser les élections et que cette fois-ci ça se passe bien. 3 personnes ont été nommées, Daniel Degarde, ancien maire de Clairefontaine, Jean-Marie Perrin, ancien officier de l'armée de l'air et Yves Guibert, ancien maire de Marly-le-Roi. Concrètement, cette administration va gérer les affaires courantes de la commune. Le trio pourra célébrer des mariages ou signer les documents administratifs de la mairie. On va d'abord gérer la ville au jour le jour. Il y a toujours des tas de signatures à faire. Alors on ne le fait que dans le cadre du budget déjà voté. On n'a pas le droit de prendre des initiatives budgétaires. On n'a pas le droit, par exemple, de lancer de nouveaux investissements. Cette délégation spéciale restera jusqu'aux prochaines élections municipales à Voisins-le-Bretonneux, prévues les dimanches 12 et 19 avril. Stéphane Manson, professeur de droit public, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, invité de ce 7-8 politique pour revenir dans un premier temps sur cette situation à Voisins-le-Bretonneux. Aujourd'hui, en dehors des affaires courantes, il ne peut plus rien se passer à Voisins-le-Bretonneux. Comment ça fonctionne? Écoutez, le rôle de cette commission, comme son président vient de le dire fort bien, au demeurant, c'est bien de...
l'expression consacrée, elle est juste, d'expédier les affaires courantes, c'est-à-dire d'assurer la continuité de la gestion communale et des services publics. Rien de plus. C'est une commission qui est nommée par le pouvoir administratif, par le préfet. Elle ne dispose pas donc d'une légitimité suffisante pour prendre des initiatives, par exemple en matière budgétaire, comme cela vient d'être dit. Il n'y a pas de réunion au sein d'un conseil municipal réduit, il n'y a pas de décision, ils se réunissent à trois, les trois administrateurs, pour continuer à régler les factures, à payer le personnel. Exactement. Alors, il ne peut pas y avoir de réunion du conseil parce que le conseil municipal, juridiquement, n'existe plus. Donc, voilà, c'est ce trio qui subviendra aux besoins immédiats et urgents de la commune. Et le président vient de le dire aussi fort bien. Le rôle majeur de cette commission, c'est de préparer les élections. Est-ce que c'est pénalisant aussi pour les administrés? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont retardés, qui sont gérés par la ville, des demandes de logement ou autres, des choses auxquelles je ne pense pas forcément, mais est-ce que c'est pénalisant pour un administré? Pénalisant, c'est beaucoup dire. Ça perturbe incontestablement le fonctionnement des services, ne serait-ce que parce que les services administratifs des communes ne sont pas nécessairement rodés et habitués à ce genre de fonctionnement. De là à dire que c'est pénalisant, probablement non. Et comment dirais-je, les recommandations des circulaires préfectorales qui sont relatives à ce genre de situation vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire il faut essayer d'aller vite, le plus vite possible, pour organiser les nouvelles élections. Nouvelles élections qui devraient se dérouler normalement à partir du 12 avril pour le premier tour, puisque entre-temps il y aura un scrutin départemental, alors forcément ça complique un petit peu les choses. L'autre conséquence, c'est aussi pour la communauté d'agglomération dont dépend Voisins-le-Bretonneux. Saint-Quentin, en Yvelines, il n'y a pas d'élu pour représenter cette ville de Voisins-le-Bretonneux. Ça veut dire que mathématiquement, la droite n'est plus majoritaire. C'est assez surprenant. C'est surprenant, mais j'allais dire sur le fond, c'est pas très grave. Parce que, évidemment, les uns et les autres comprennent aisément qu'on est dans une situation totalement dérogatoire, dans une situation en quelque sorte de suspension du fonctionnement normal des institutions, suspension qui n'a pas vocation à durer. En conséquence, voilà, chacun, j'allais dire, prend un peu sur soi pour que toutes les institutions traversent le mieux possible cet épisode. Il va y avoir de nouvelles élections. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle bascule de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin? Quel serait le scénario le plus improbable possible sur Voisins-le-Bretonneux pour que ça arrive? Le scénario le plus improbable, ce serait que la gauche emporte les élections municipales, mais c'est le plus improbable au regard de la sociologie électorale de Voisins-le-Bretonneux depuis toujours, depuis des années. En conséquence, je ne pense pas que la majorité au Conseil de la communauté d'agglomération risque énormément. Tout au plus, la question peut se poser pour le quatrième, puisque je crois que Voisins-le-Bretonneux a 4 sièges à la communauté d'agglomération, pour le 4e siège, qui était occupé jusqu'à présent par Alexis Biette, et qui, si vous voulez, a vocation à être occupé par la tête de la liste qui arrive en seconde, en 2e position. Bon. Et on verra quels seront bien évidemment les candidats sur ces élections municipales. On va l'évoquer dans un instant. Juste pour conclure sur cette parenthèse de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, nous avons rencontré son président, Michel Laugier, tout simplement parce qu'il y a tout de même un tout petit détail, c'est que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines étudie la question du budget actuellement, et il y avait un vote aussi qui était prévu. Je vais attendre déjà de connaître la date des élections officielles qui seront fixées par le préfet des Yvelines, et ensuite, on regardera en fonction des dates précises. S'il faut qu'on bouge de quelques jours, je demanderai au préfet l'autorisation de pouvoir bouger de quelques jours le vote du budget. Mais je pense que tout le monde peut bien comprendre ça. À partir du moment où il y a une élection annulée, il faut attendre que le Conseil d'agglo soit au complet, surtout pour voter un budget. Et les principaux acteurs de ce dossier se sont déjà exprimés sur cette antenne. Vous les avez peut-être entendus. Catherine Zulato, pour le journal, recevait le 25 février notamment Alexis Biette, c'est l'ancien maire. C'est lui qui a mené ce combat de recours en recours. Extrait de son intervention sur ce plateau. Je pense que ça donne satisfaction aux Vicinois parce qu'ils ont été trompés et c'est donc leur redonner la parole dans des conditions qui, cette fois-ci, je l'espère, seront égales pour tous et respectueuses des lois. Certains disent que vous avez lancé ces procédures, notamment donc devant le tribunal administratif, devant le Conseil d'État, un peu par esprit de revanche contre Alexandra Rosetti, qui était votre ancienne première adjointe. Que c'est un peu la guerre des droites à Voisins-Bretonneux, puisque vous êtes quand même du même bord politique tous les deux. Alors, on verra sur les bords politiques que vous annoncez. Maintenant, en tout cas, ça ne sera pas le grand écart, ça c'est sûr, mais est-ce que j'ai un sentiment de revanche, vous me demandez? Je ne le crois pas. Vous savez, je me suis consacré à cette fonction de maire sans en faire une
carrière politique. Je n'ai jamais vraiment voulu faire autre chose que cela, mais ce n'est pas non plus ma profession. Hein. J'ai une profession à côté. Vous êtes élu maire de Voisin depuis 1995. Donc oui, tout à fait. Ce n'est pas un métier, mais enfin, c'est quand même une longue période. Je n'ai pas voulu en faire une carrière politique comme on ferait une carrière professionnelle. Donc je ne crois pas que ce soit un sentiment qui m'habite. C'est servir ma ville, ses habitants et mener une équipe qui me fait confiance. Quel va être votre programme dans les prochains jours, la consultation ? Écoutez, on va avoir, je l'espère, le temps de dérouler le programme que nous avons déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça aux Vicinois, mais certainement en l'agrémentant, en l'adaptant, et puis surtout en disant, il nous semble qu'il y a des actions qui ne vont pas dans le sens actuel de l'équipe actuelle, dans le sens de l'intérêt de la ville et des habitants, de la qualité des services. Il y aura une liste. Est-ce que vous serez tête de liste Ce qu'on comprend là, c'est qu'il y aura de toute façon une liste qui sera soutenue par vous ou présentée par vous. Tout à fait. Et qu'en pense à présent Alexandra Rosetti? Elle aussi était en plateau la semaine dernière. Écoutez un extrait de son intervention à présent. Le Conseil d'État, après, dans son raisonnement, avait quand même fait une erreur de chiffre. Donc c'est vrai que j'avais un petit espoir, puisqu'il m'avait attribué une progression très importante dans ce bureau, plus importante que dans les autres, alors qu'en fait, c'était ma 6e progression. Donc là, on est dans du calcul. Mais je peux comprendre qu'on se dise 15 voix, effectivement, le doute est permis. C'est la démocratie, après tout. Je veux dire, on a la chance d'être dans un pays démocratique. Mais voilà, mais je suis un petit peu en colère quand même, parce que je pense que j'en ai un petit peu marre, en fait, de me faire insulter depuis 1 an. Encore au dernier conseil municipal, l'ancien élu aux finances a traité mon élu aux finances de menteur, tricheur, manipulateur. Mais justement, on s'est fait traiter de coucou. On s'est fait traiter de coucou dans un livre. Les coucous ont du mal à s'installer. C'est quand même tout dire sur la vision de Monsieur Biette, de son poste. Excusez-moi. Les coucous, ce sont des oiseaux qui jettent les autres hors de leur nid. On comprend qu'il y a une guerre des droites quand même à Voisin. Non, il n'y a pas une guerre des droites. Non. Ça, c'est très réducteur. Ça, c'est ce que la gauche veut aussi faire passer comme menace. Ce n'est pas une guerre des droites. On n'est pas sur une guerre des droites. On est sur une guerre de vision du monde. C'est vraiment très différent. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Tout ça déstabilise quand même les électeurs. En se disant, c'est encore la guerre à des droites à Voisin-le-Bretonneux. Alors, c'est pour ça que je tiens à dire que nous avons, avec M. Biette, une vision du monde, et avec nos équipes, une vision du monde totalement différente. C'est-à-dire que moi, je pense que le pouvoir, on doit l'avoir pour les gens et pas sur les gens. Voilà. Alors, c'est peut-être une nuance qui va échapper à M. Biette, mais je pense que c'est ça. C'est pas droite-gauche dans une ville comme Voisin. On n'en est pas à ce genre de débat. Nouveau scrutin qui se déroulera donc le 12 avril pour le premier tour, juste après les élections départementales de la fin du mois de mars. Juste une parenthèse en tant qu'observateur politique un petit peu, c'est la guerre des droites à Voisin-le-Bretonneux. On est plus dans une guerre de personnes. On rappelle Alexandra Rosetti, UDI, Alexis Biette, UMP. Les deux, mon capitaine. La guerre des droites à Voisin-le-Bretonneux, elle est traditionnelle. On la voit se dérouler à chaque scrutin municipal. J'allais dire, c'est pas propre à Voisin-le-Bretonneux, c'est propre à toutes les communes, si vous voulez, qui bénéficient d'une stabilité politique assez établie. Vous avez des communes où, sur le même modèle, vous avez une guerre des gauches perpétuelle. Là, on sait que la droite va gagner, mais on ne sait pas quelle nuance. Exactement. Mais bon, il y a toujours eu aussi une guerre des personnes, mais j'allais dire ça, c'est pas non plus d'une très grande originalité. Alexandra Rosetti qui a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait candidate, ce qui n'est pas le cas encore d'Alexis Biette. Il doit se prononcer dans les prochains jours. Écoutez la réaction de celle qui fut son ancienne première adjointe lors des précédents mandats. Je suis d'ailleurs assez atterrée d'entendre que peut-être que non. Alors je me dis, mais tout ça pour ça? Excusez-moi. Votre position. Moi, ma position, c'est que j'espère bien l'avoir en face de moi. Je veux dire, ça veut dire qu'il n'aurait pas. Vous reviendrez dans ces cas-là tous les deux en plateau ensemble. On verra quand il se sera déclaré. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il n'aurait pas le courage de se remettre au suffrage des Vicinois. Il aurait fait tout ça. Vous, en tout cas, vous serez candidate. Ah bah ça, oui, il n'y a aucun doute. Et toute mon équipe intégralement. On va écouter une dernière réaction à présent. C'est celle du candidat d'hiver gauche, Jean Hage, qui était soutenu par le Parti socialiste l'an dernier. Il y était encore, lui aussi, il y a peu, conseiller municipal d'opposition, comme les autres élus de Voisin. Il vient d'être démis de son mandat. Pour moi, c'est une guerre d'ego, une guerre de gens qui sont trop intéressés par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est une guerre qui n'a rien à voir sur des valeurs, rien à voir sur des programmes. Ils ont fait les mêmes programmes, simplement,
c'est pas l'un qui est au pouvoir ou l'autre, et ils se battent pour ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, et c'est au contraire une guérilla tout à fait néfaste pour Voisin. Jean H qui devrait être candidat. Voilà pour ce point sur la situation à Voisin-le-Bretonneux. Je vous rappelle, nouvelle élection, premier tour, 12 avril. On va maintenant parler des élections départementales, toujours avec Stéphane Manson qui nous accompagne pour cette édition du 7-8 politique. Un scrutin qui concerne tout le monde. Cette fois-ci, 21 cantons pour le département des Yvelines, 42 élus à désigner, puisque pour la première fois, il faudra voter pour un binôme. Un autre chiffre, 39, c'est le nombre de cantons qui existaient jusqu'à présent. Ils ont été totalement redécoupés. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'était nécessaire de redécouper ces cantons? Il y a beaucoup de changements autour de ce scrutin des départementales. Est-ce que ça va pour autant passionner les électeurs? Nous verrons d'ici quelques semaines. On va juste faire un rappel des précédents scrutins, des précédents résultats avec Catherine Zulato. Dans moins de 3 semaines, ce sont les départementales. Les règles du jeu ont changé pour ce nouveau scrutin. Les cantons ont été redécoupés. Ils sont moins nombreux, mais paradoxalement, il y a plus de conseillers départementaux à siéger, puisque les électeurs vont désigner un binôme de candidats. Auparavant, le conseil général était renouvelé par tiers. Cette fois, les élections concernent l'ensemble de l'Assemblée. Difficile de faire des projections et des comparatifs, car les cantons ont été redessinés. Toutefois, certaines projections peuvent se faire. C'est le cas pour le canton de Montigny, dont les dernières élections remontent à 2008. Le canton se compose toujours de Guyancourt et de Montigny. En 2008, malgré une triangulaire, le socialiste François Deligné l'avait emporté dès le premier tour avec près de 52% des voix. Pour ces nouvelles élections, comme en 2008, le maire de Guyancourt sera opposé au maire de Montigny, le bretonneux Michel Laugier, aujourd'hui président de la Casquie. Le challenge est donc important pour l'union de la droite qui tentera de conquérir ce canton. Autre canton qui sera scruté, celui de Trappes. Il est aujourd'hui composé des communes d'Elancourt et de la Verrière. En 2008, alors que le canton ne comptait que la ville de Trappes, la socialiste Jeannine Marie l'avait emporté à l'issue du second tour face à l'UMP Gérard Fourgousse, le frère du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, qui sera candidat pour ces élections. L'ancien canton de Chevreuse et celui de Maurepas ont fusionné en partie, un canton avec donc 2 conseillers généraux sortants. L'un est socialiste, Ismaël Havane, qui avait profité d'un désaccord à droite entre Gérald de Favier et Henri Pailleux pour l'emporter de moins de 100 voix. Le second est UMP, Yvan de Val. Il avait été élu dès le premier tour face notamment au maire de Manille-et-Hameaux, Bertrand Houillon. 2 autres cantons ont été renouvelés eux aussi en 2011. Celui de Plaisir, emporté au second tour par le socialiste Jean-Michel Gourdon, face à la maire des Clés-sous-Bois, Véronique Coté-Millard, avec plus de 60% des voix, et celui de Saint-Cyr-l'École, où là encore il avait fallu 2 tours pour départager les candidats. Le socialiste Jean-Philippe Mallet l'avait emporté face au maire de Fontenelle-Fleury, l'UMP Jean-Jacques Lasserre, avec plus de 58% des suffrages. Le premier tour de ces élections départementales est fixé au dimanche 22 mars. On vient de dresser un rapide panorama des résultats des précédentes élections départementales. Pas sûr que ce soit très significatif, vu tout ce qui s'est passé depuis et vu surtout tous les remaniements, tous les changements qu'il y a eu autour de ces élections départementales. Déjà, juste sur un plan purement lexical, on ne parle plus de conseil général, mais de conseil départemental, sur des conseillers départementaux qui vont siéger. Est-ce que tous ces changements étaient véritablement nécessaires? Est-ce que ça va être plus simple sur un plan administratif? Parce que c'est le but d'une réforme, c'est que ce soit plus clair. Est-ce que c'est plus clair aujourd'hui? Non. Voilà. C'est le but d'une réforme administrative, mais si les réformes parvenaient à simplifier les choses, ça se saurait. C'est très compliqué au point qu'on peut se demander si on aurait pu faire plus compliqué encore. Compliqué d'un point de vue, j'allais dire, sociologique pour les électeurs. Ne serait-ce que parce que les cantons ont été reconfigurés, leur nombre a donc été divisé par 2 globalement. Le canton, c'était déjà une circonscription électorale qui, si vous voulez, avait une appréhension assez aisée de la part de l'électeur. Là, la dimension double, c'est de nature à déboussoler un peu les esprits. De surcroît, sont candidats désormais des binômes qui sont liés à la vie et à la mort. C'est peut-être aussi de nature à... Binôme homme-femme, qui auront chacun une voix, mais le but, c'est de permettre la parité. Alors, c'est de permettre la parité. Donc, c'était en effet l'un des objectifs poursuivis par cette réforme de 2013-2014. La reconfiguration des cantons, je pense qu'elle s'imposait, elle aussi, parce que, si vous voulez, le canton, on donnait l'exemple du canton pour signifier l'exemple type d'une circonscription qui ne correspondait absolument plus à la réalité démographique de la France et à ses différentes répartitions et découpages. Donc, il y avait des objectifs tout à fait louables.
mais c'est vrai que le résultat est pour le moins complexe, d'autant que les compétences qui sont attribuées à la collectivité départementale sont actuellement en discussion. C'est étudié par les parlementaires. Il y a toute une réforme, une discussion autour justement de ces compétences pour les régions, pour les départements. Absolument. Pour voir un petit peu qui va faire quoi. Et puis il y a aussi cette question des super intercommunalités, parce qu'à partir de 2016, il y aura encore des intercommunalités qui seront plus grandes. 50 ans en Yvelines, vous le savez, on en a parlé, et qui va se rapprocher de Plaisir, de Maurepas, par exemple. Il y aura on a même évoqué à un moment 800 000 habitants pour les intercommunalités. C'était le projet du préfet de région qui a finalement été abandonné. Au final, le conseil départemental va servir à quoi ? Le conseil départemental, si vous voulez, le département jusqu'à présent, en gros depuis 1982, depuis que la décentralisation a acquis un rythme un peu plus soutenu, la décentralisation ne date pas de 82, elle date des années 1831-1838. Mais depuis 82, le département s'en est toujours sorti. Et de manière beaucoup plus honorable qu'on ne pouvait le penser. Le département, c'est un peu la collectivité territoriale mal aimée, la région pas très aimée non plus, mais le département, si vous voulez, en gros, voit son existence critiquée depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 1790. Mais au fil du temps et au fil des réformes, toutes les réformes se proposent plus ou moins soit de vider le département de sa substance pour que cela conduise à sa mort naturelle, soit carrément, de manière plus radicale, de le supprimer. Ce qui avait été annoncé pendant un temps. Ce qui est annoncé de manière récurrente. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à la fin de chaque réforme, le département s'en sort, et plutôt bien. Le jeu consiste pour les parlementaires et surtout pour les sénateurs, à chaque discussion parlementaire, d'essayer de maintenir le plus de compétences possible dans le champ du département. Juste, ce sera difficile de mobiliser les électeurs avec un tel contexte, avec des binômes à désigner, avec des alliances politiques qui sont parfois un peu compliquées aussi à comprendre. On peut citer l'exemple de Trappes où le maire communiste n'a pas le soutien de sa formation politique, qui elle-même se présente avec une alliance d'Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est juste pour un des exemples. Mais il y a beaucoup de divisions autour des partis politiques, la gauche qui se divise, le Front National qui va aussi surfer sur sa lancée des précédentes élections. Là, au final, les électeurs sont un peu perdus. En plus, on ne sait même pas pour quelles compétences, à quoi va servir le conseiller départemental qu'on va élire. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la conjonction des éléments institutionnels dont on vient de parler et de la configuration et du contexte politique compose une espèce d'explosif. On aurait voulu explicitement dissuader les électeurs d'aller voter, on ne s'y serait pas pris autrement. Sachant que c'est toujours un scrutin qui mobilise assez peu, finalement. Alors c'est un scrutin. Historiquement, c'était le cas. Eh bien non. Je regardais les chiffres. En 2004, on n'est pas loin de 70% de participation. L'an dernier, aux dernières élections cantonales, c'est-à-dire 2011, 44%. Donc voilà, si on parvient là cette fois-ci à 40-45% de participation, je pense qu'on pourra s'estimer heureux. Au-delà des compétences, au-delà de cette élection, c'est malgré tout au final un test avant les régionales pour chacun des partis politiques, pour la gauche pour limiter la casse, pour l'UMP pour se retrouver encore une légitimité en tant que parti d'opposition, et puis pour le Front National pour se lancer pour les régionales, voire même après pour 2017 législatives et présidentielles. Ça peut être considéré comme un test, à l'instar de toutes les élections locales, toutes les élections intermédiaires qui aujourd'hui sont à chaque fois considérées comme des tests nationaux, à plus ou moins, de manière plus ou moins exacte ou plus ou moins juste. Mais là, ce sera significatif. Est-ce qu'il faudra en tirer des enseignements, des résultats? Est-ce que ça sera annonciateur de ce qui va arriver à la fin de l'année pour les régionales, par exemple? Je ne pense pas qu'on soit confronté à des surprises de taille. Je pense plutôt que ces élections seront la confirmation peut-être amplifié de ce qui s'est passé à l'occasion des municipales, et que aux élections régionales du mois de décembre, on suivra à peu près la même tendance. Et pour ces élections départementales, vous pouvez d'ores et déjà le noter, 22-29 mars, les dimanches à partir de 20h sur TV Fil 78. Vous suivrez en direct les résultats des différents cantons sur 50 ans en Yvelines et puis aux alentours dans le département des Yvelines. C'est la fin de cette émission en tout cas. On va se retrouver mardi prochain et puis dès ce soir à 19h pour un débat avec les candidats sur le canton de Trappes qui couvre également les communes de La Verrière et d'Elancourt. Ils parleront, ces différents candidats en plateau, les représentants des binômes, puisque vous le voyez sur les images, il y a à chaque fois un des représentants des binômes qui se présente. Ils parleront de leur programme et puis de l'avenir et du bien fondé d'un tel mode de fonctionnement autour du conseil départemental. Ce débat sera aussi rediffusé samedi 7 mars 20h, dimanche 8 mars à 10h et à retrouver sur notre site internet grâce au replay. Il y aura 5 débats en tout à suivre sur TV Fil. Merci Stéphane Manson d'être venu pour ce 7-8 politique. Je vous souhaite une très belle soirée.